nous allons élucider quelques mystères. Pourquoi la fumée te suit-elle toujours quand tu fais du camping? Pourquoi nos écouteurs s'en mêlent-ils dans nos poches? C'est parti! Tu regardes une prise, et on dirait presque qu'elle te sourit. Pourquoi les humains voient-ils des visages dans les objets? C'est un phénomène réel, et son nom scientifique est pareidolie faciale. Des scientifiques ont révélé que nous voyons des visages dans certains objets parce que notre cerveau a l'habitude de chercher des expressions émotionnelles dans ce qu'il voit. Nous le faisons avec les vrais visages, mais notre cerveau le fait de temps en temps avec de simples choses. Cette aptitude s'est peut-être développée en raison de notre besoin d'évaluer rapidement les intentions des personnes qui sont en face de nous. Lorsque tu vois un visage dans un objet, tu sauras désormais que c'est ton cerveau qui délire un peu. Pourquoi y a-t-il une rainure sur le dessous de certaines tasses? On trouve souvent de petites flaques sur les tasses retournées lorsqu'on ouvre notre lave-vaisselle pour le vider. Cette rainure permet à l'eau de glisser et t'évite d'avoir les pieds mouillés quand tu ranges la vaisselle. Certaines boîtes de papier aluminium ont des languettes sur les côtés. Tu les as déjà remarquées? Elles servent à maintenir ton rouleau de papier aluminium dans sa boîte. Enfonce-les et voilà! Si tu n'enfonces pas ces languettes, ton rouleau aura tendance à sortir de son carton lorsque tu l'utilises. Je sais, on n'utilise plus trop les gommes bicolores. Elles appartiennent au passé. Ces deux couleurs sont-elles là simplement pour faire joli? Non, il y a un but derrière tout ça. Et la partie bleue ne sert pas seulement à faire des trous dans le papier. On s'en servait sur du papier épais, afin d'effacer les marques faites à l'encre. Elle avait une texture plus rugueuse que la partie rose de la gomme, mais avouons-le, son utilisation était limitée. Le papier bulle, ça te dit quelque chose? Nous l'utilisons en tant que matériel d'emballage, mais il était à l'origine destiné à servir de papier peint. En 1957, deux chercheurs qui essayaient d'inventer un nouveau type de revêtement mural ont collé deux rideaux de douche ensemble. C'est ainsi que le premier papier bulle a été créé. Malheureusement, ça n'a pas pris commercialement. Quelque temps plus tard, ils se sont rendus compte que leur invention pouvait être utilisée pour les emballages. Et leur échec a révolutionné le monde du transport lorsqu'ils ont repensé l'usage de leurs trouvailles. Canapé et sofa. Utilises-tu ces mots de manière interchangeable? Il s'agit en fait de deux choses distinctes. Un canapé était à l'origine un meuble sans bras utilisé pour s'allonger. En latin, conopeum signifiait moustiquaire. Le mot sofa, quant à lui, vient de l'arabe soufa. Il s'agissait d'une banquette de bois recouverte de coussins et d'oreillers. 4 à 5 personnes pouvaient s'y asseoir ensemble confortablement. Il était donc plus grand qu'un canapé. Selon une étude, 28 € en petite monnaie traîneraient en moyenne dans nos maisons et nos appartements. Et certaines personnes auraient jusqu'à 56 € de monnaie oubliée chez eux. Vérifie tout de suite sous ton canapé et dans tes poches. Maintenant, rassemblons-nous tous autour d'un feu. La fumée te pique les yeux. Alors, tu changes de place. Mais elle a changé de direction pour te suivre. Si tu crois toi aussi que la fumée te suit, tu n'es pas fou. La fumée te suit vraiment. Lorsque tu t'assieds près d'un feu de camp, ton corps produit une interférence dans le flux d'air. Il empêche l'air de se diriger vers le feu. Et cela crée une différence de pression entre ton corps et le feu. Lorsque tu changes de place, la fumée se dirige à nouveau vers toi. L'air se déplace pour rétablir son équilibre grâce au mouvement du vent. Comment l'éviter? Il y a plusieurs options. Tu peux tromper le feu en changeant constamment de place autour de lui. Mais ce n'est pas très amusant. Tu préférerais passer ton temps avec tes amis et manger des chamallows, pas fuir la fumée. Une meilleure option est de laisser un peu d'espace entre chaque personne qui se trouve autour du feu. Ainsi, la pression de l'air sera à peu près la même devant chacun d'entre vous, et la fumée montera au lieu de se diriger vers toi. Le papier toilette n'a pas toujours été vendu en rouleau. Lorsque son inventeur, Joseph Gayetti, a introduit le papier hygiénique, il l'a d'abord vendu en paquets de feuilles individuelles, et ça existe encore. Puis, un autre inventeur a eu l'idée de vendre du papier toilette en rouleau. Et voilà, dans les années 1880, les gens l'achetaient déjà comme ça. Pourquoi nos écouteurs s'en mêlent-ils toujours? Dès que tu les mets dans ta poche ou dans ton sac, ils se transforment aussitôt en un véritable casse-tête. Pour découvrir pourquoi, un groupe de physiciens a fait des expériences. Ils ont placé des cordes plus ou moins rigides dans une boîte.
Selon eux, les nœuds complexes se forment souvent en quelques secondes. Et les cordes les plus rigides ont moins tendance à s'en mêler. Tout cela dépend de la longueur du câble et du mouvement auquel il est soumis. D'où vient le nom de la mer Noire? Les Grecs anciens l'appelaient la mer inhospitalière. C'était bien vu, car la navigation y était difficile. Avec le temps, cette mer est devenue un endroit moins dangereux. Les colons grecs l'ont donc rebaptisée mer hospitalière. Il existe plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles on l'a finalement appelée la mer Noire. En raison de sa profondeur, ses eaux sont plutôt sombres. Il est intéressant de noter que plusieurs pays bordant la Méditerranée qualifiaient cette mer de blanche, dans leur propre langue. Les Grecs, les Bulgares et les Turcs appelaient tous la Méditerranée la mer Blanche. Contrairement à la mer Noire, les eaux de la Méditerranée sont plutôt claires, même s'il n'y a pas vraiment de différence de profondeur entre les deux. Pourquoi ton rideau de douche se gonfle-t-il vers l'intérieur? Tu as parfois l'impression qu'il cherche à t'attaquer quand tu te laves tranquillement? Étonnamment, les scientifiques ne savent toujours pas expliquer ce phénomène. Selon une théorie, les différences de température à l'intérieur et à l'extérieur de la douche feraient baisser la pression de l'air autour du rideau, ce qui causerait ce mouvement. Il existe des solutions faciles pour résoudre ce problème. Tu peux installer une tringle à rideau incurvée, cela te permettra de maintenir le rideau loin de l'eau. Il aura moins tendance à être attiré. Si tu ne veux pas acheter un nouveau rideau, tu peux simplement utiliser des aimants. Les magasins de bricolage en vendent de puissants et ils feront l'affaire. Tu n'auras plus qu'à les fixer sur le bord de ton rideau pour le maintenir en place. Les boutonnières supérieures de certaines chemises sont horizontales et non verticales. Mais pourquoi? Des créateurs de vêtements ont remarqué que les premiers et les derniers boutons avaient tendance à se détacher au cours de la journée. Ils ont donc changé la position des trous. Et désormais, ces deux boutons restent bien gentiment à leur place. Pourquoi le ciel est-il bleu? J'ai posé cette question à mes parents quand j'étais jeune. En gros, la lumière du soleil atteint l'atmosphère de notre planète et se voit diffuser dans toutes les directions en raison des gaz et des particules présentes dans l'air. Cela a à voir avec la longueur des ondes. La lumière bleue se diffuse davantage que les autres couleurs, car elle voyage sous forme d'ondes plus courtes et plus petites. Cela donne sa couleur à notre ciel lorsqu'il n'y a pas de nuages. Les gens vont partout avec leur portable. Des chercheurs ont montré que les microbes s'en donnent à cœur joie sur notre téléphone. Pour être précis, plus de 17 000 copies de gènes bactériens se trouvent en moyenne sur le téléphone d'un lycéen. Mais attention, ce n'est pas tout. Ils ont aussi découvert que nos portables transportent 10 fois plus de bactéries que la plupart des sièges de toilette. Charles Darwin n'a pas seulement étudié l'évolution, il fut aussi un génial concepteur de mobilier de bureau. C'est lui qui a inventé la chaise à roulettes. Mais ce n'est que quelques décennies plus tard que ces chaises sont devenues la norme dans les bureaux. La flèche de la jauge d'essence de certaines voitures indique de quel côté se trouve la trappe à carburant. Imagine que tu loues une voiture, avant de te garer du mauvais côté à la station, tu peux facilement savoir vers quelle pompe tu dois te diriger. Il te suffit de regarder ta jauge d'essence pour voir la flèche. Et voilà! Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais savoir ?